J'ai beaucoup d'étudiants, beaucoup d'apprenants qui me disent: «Oui, monsieur, mais heu, c'est un peu embêtant d'avoir trop de calques, sur mon fichier» et moi, je leur réponds: «Pas du tout». La la puissance d'AutoCAD en 2D, c'est justement avoir beaucoup, beaucoup de calques. Plus on a de calques séparés et bien classifiés, mieux on va gérer notre dossier, notre fichier de plan. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de un vrai fichier que je suis en train de travailler pour une maison, un dossier de permis de construire, puis le chantier. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais l'ouvrir déjà. Voilà, ça c'est le plan. Nous avons ici à gauche la coupe, mais je vais vous zoomer, c'est une petite maison, je vais zoomer sur le plan. Là, vous ne voyez rien d'ailleurs parce qu'on ne comprend plus rien. Tous les calques sont allumés et tout est superposé. C'est-à-dire que j'ai créé des groupes de calques pour le niveau sous-sol, j'ai créé un groupe de calques pour le niveau étage rez-de-chaussée et pour l'étage R+1. Donc ici, il y a tous les calques qui sont superposés, on ne comprend plus rien, on ne peut pas dessiner, mais pour cela, il y a un outil qui est puissant et un peu complexe à gérer, mais qui va nous faciliter la vie. Alors, dans notre fichier pour l'exercice de tutoriel, nous avons que un 2 et 3 calques créés, puisque on a par défaut le calque 0 et def point. Mais dans mon fichier de permis de construire, si j'ouvre donc la fenêtre des gestions de calques, je vais regarder tout en bas, c'est marqué 173 calques. Donc c'est quand même un paquet considérable. Si vous regardez la structure de mes calques, là nous sommes par exemple au niveau -1. Donc j'ai nommé le même groupe de calques à chaque fois pareil, avec un -1 si c'est le sous-sol, je descends, je descends, je descends, 0,0 si c'est le rez-de-chaussée. Donc vous voyez bien, il y a le calque surface, calque axe, calque cloison, cloison hachure gris, côte au 50e, côte au 100e, démolition, électricité, équipement, escalier, etc. etc. J'ai le même groupe de calques pour l'étage, donc je l'ai marqué 0,1. Et AutoCAD, il va me classifier tous ces calques par ordre alphabétique. C'est pour ça que j'ai mis au départ, j'ai mis -1 pour tout ce qui est sous-sol, 0,0 pour le rez-de-chaussée et 0,1 pour l'étage. Et puis à la fin, j'ai des calques pour l'impression que j'ai nommé cartouche, cartouche générale, cartouche que j'imprime en rouge, etc. Ça, on le verra dans le tutoriel d'impression. Et j'ai des calques aussi pour les coupes. Donc, vous voyez, après, il y a les calques d'une référence externe. On verra, on rentrera pas dans les détails, mais les références externes, c'est des fichiers extérieurs que je vais annexer à mon fichier AutoCAD. Bref, j'ai 173 calques. Comment je vais gérer tout ça? Je vais cliquer dehors. Donc, mon fichier se présente comme ça. C'est, comme je vous disais, c'est un vrai fichier d'un projet d'une maison. Et si je fais un petit zoom, parce que là, il y a les coupes, les façades, etc., il y a le fond de plan du géomètre. Et si je fais un petit zoom, par exemple, la partie grisée, là, c'est la partie de la toiture, puisque le terrain, il est juste derrière, juste en haut. Et on ne comprend plus rien, puisque tous les calques sont superposés. Donc, je vais gérer mes groupes de calques? Je vais aller dans gestionnaire de calque, et ici, avec cette icône-là, gestion d'état de calque, j'ai créé des groupes. Donc, j'ai créé le groupe euh, sous-sol, rez-de-chaussée, R+1, toiture et tous. En ce moment, je suis dans le groupe tous. Si j'active sous-sol, je vais double-clic. Et là, je vais voir que le plan, tous les calques qui sont associés au sous-sol, qui sont actifs. Donc on voit bien, il n'y a pas grand-chose, il y a juste l'escalier et les murs du pourtour. Je vais allumer le groupe de calques rez-de-chaussée, donc je double-clique dessus. Et là, le rez-de-chaussée, il est un peu plus grand que le sous-sol, donc je vais dézoomer. Et c'est bien la partie rez-de-chaussée, une partie d'extension et une partie terrasse. C'est absolument le niveau rez-de-chaussée. Et je veux voir l'étage, donc je reviens dessus, je vais allumer l'étage, et je fais clic dessus, et voilà mon étage. Donc mon étage, c'est la répétition du rez-de-chaussée avec le toit terrasse de l'extension. Donc voilà comment, si par exemple je veux voir le plan de toiture, je vais aller dans toiture, et je vais voir le même projet, mais que les calques qui sont dans le groupe toiture.
Donc j'ai bien la représentation des tuiles, le sens de la pente des toits, quelques cotations, quelques niveaux, les arbres, etc. Donc on va dire que ça c'est le plan de toiture ou le plan de masse. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur si vous recevez moi, j'ai 173 calques sur ce fichier-là. Si vous recevez dans votre vie professionnelle en entreprise, vous recevez un fichier d'un bureau d'études, d'un géomètre, etc. Il y a des centaines de calques. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser euh, emporter par la panique. Il faut tout simplement créer de groupes de calques. Donc, vous venez ici dans gestionnaire de calques, le petit icône, gestionnaire d'état de calque. Et là, vous faites nouveau et vous cochez les calques que vous voulez voir dans un certain groupe. C'est aussi simple que ça. Il faut le manipuler jusqu'à ce qu'on trouve le bon compromis pour la bonne visualisation.